Bon, alors aujourd'hui, je reprends la dernière vidéo d'il y a 2 ans, et puis j'annonce un peu ce que j'ai fait depuis 2 ans. Donc je suis on va dire un mathématicien, on va dire ça, qui s'occupe principalement de logique et puis de religion. Donc j'ai commencé par écrire ce livre-là dont je vous ai parlé donc, il y a 2 ans. Il s'appelle Logos, donc c'est juste la démonstration de l'existence de Dieu, tout simplement, et des anges. Mathématiques uniquement. Le deuxième livre, c'est pas du tout ça, c'est sur les modillons, c'est un gros livre, avec plein de photos. C'est sur les modillons, c'est-à-dire sur les églises romanes, les églises d'il y a 1000 ans, en France par exemple, et puis taillées dans la pierre, des tas d'images que les gens ne connaissaient pas. Et en fait, il s'avère que c'est du yoga, et que ça vient de très très loin, même de la préhistoire. Voilà. Le troisième livre, c'est un peu comme le premier, c'est la manière dont le cosmos a été créé par Dieu, toujours avec des tas de choses mathématiques. Voilà, en fait, c'est créé par les anges, lesquels sont comme les mains et les pieds de Dieu. Et Dieu est une sorte de danseur et ses mouvements, c'est le cosmos. Voilà, le quatrième livre, il s'appelle comme Druide. Alors lui, c'est la démonstration du fait que Dieu a 3 têtes. On dit qu'il est trinitaire, il a 3 têtes, et non pas une seule tête comme disent les monothéistes. C'est une erreur, c'est bien un seul Dieu, mais il a 3 têtes et donc pas une seule, comme disent les soi-disant monothéistes. Plus tout un tas de choses qui concernent les traditions anciennes celtes, d'où le titre Druide. Voilà, Pravda, c'est le 5e. Alors lui, c'est un peu une récapitulation de tout le reste, parce qu'on m'a fait la remarque que c'était très compliqué de lire mes livres. Alors ils sont gratuits, je précise, en 2 langues, français et anglais, gratuits, téléchargeables sur internet. Sur mon site, vous tapez mon nom, Éric Bazillet, et vous tombez sur mon site WordPress, et dans l'onglet PDF gratuit, vous téléchargez tout ce qu'il y a à charger. Voilà. Celui-là, Pravda, donc c'est un récapitulatif des 4 précédents, et ça parle également de la tradition polaire, c'est-à-dire l'endroit le plus ancien d'où vient l'art dont j'ai parlé dans les précédents livres. C'est bien sûr en lien avec le Dieu à 3 têtes, puisque en fait à chaque fois c'est le même schéma qui revient. Climax, alors Climax, c'est un livre d'écologie, plus exactement qui aborde l'écologie sous un angle pas du tout politique, mais sur un angle géopolitique. Donc c'est un livre qui dit essentiellement que la civilisation dans laquelle on est, qui a commencé en fait avec l'hominisation, c'est-à-dire la taille des pierres, etc. Le progrès s'accélère, tout le monde a remarqué ça, et donc quand le progrès s'accélère, au bout d'un moment, il ne peut plus s'accélérer, il arrive un moment où il atteint un mur, quoi. Il ne peut pas accélérer plus vite, un peu comme la vitesse de la lumière, il y a une certaine limite. Donc là, c'est une accélération qui ne peut pas aller plus vite que la musique, et au bout d'un moment, ça va freiner et même décélérer. Donc ce point de non-retour s'appelle le temps critique, et il est prévu pour 2020 ou 2080, entre les deux. Donc en gros, pour le 21e siècle, c'est essentiellement ça qui est dit. Moi, je pense, contrairement à tout un tas d'autres personnes qui s'occupent de politique ou de géopolitique, que la civilisation va radicalement changer. Ce ne sera pas qu'un changement culturel pour s'adapter à un changement climatique ou autre. Ce sera un effondrement, mais bien sûr un effondrement suivi d'un retour à autre chose. Pour moi, il s'agit d'un retour à une solution qui est à la fois très archaïque et ultra moderne. Donc voilà. Ensuite, puisque j'ai découvert, j'ai accepté les démonstrations d'existence de Dieu, de sa Trinité, des anges, etc. Forcément, je suis redevenu chrétien, puisque je n'étais plus depuis le lycée. Et donc j'ai pondu une messe en latin, qui ressemble en gros à la messe d'avant les années 60, l'ancienne messe, mais allégée.
et surtout mieux expliqué, parce que souvent on conserve les choses pieusement, mais sans trop comprendre ce qu'on raconte. Bon là je l'ai gardé en latin bien sûr, avec la traduction en français comme toujours, mais en essayant d'expliquer au mieux à quoi ça rime une messe et en quoi c'est nécessaire. Voilà. Bon bien sûr il faut être chrétien, donc, du coup. Hein, voilà. Et puis alors pour être tout à fait clair, voilà, mon dernier livre s'appelle Jésus. Alors lui c'est carrément l'étude de l'évangile avec les instruments que j'ai forgés dans les volumes précédents. Donc, mon œuvre a une certaine suite dans les idées. Et donc je confirme que Jésus est bien tout à fait un candidat à être un avatar, c'est-à-dire une incarnation de Dieu parmi le cosmos, donc notamment parmi les hommes, et que son message est à la fois dans la lignée de tout ce que peuvent dire en général les avatars sur Dieu, puisqu'ils sont des incarnations de Dieu, mais il apporte des choses tout à fait nouvelles par rapport aux autres avatars, et notamment sur la question du pardon des péchés, ce qu'on appelle le pardon des péchés, c'est-à-dire en gros la manière dont Dieu se procède pour épurer l'âme des humains, quelles sont les conditions, et en fait elles sont relativement simples. Voilà, donc j'explique tout ça là-dedans. Je parle également des religions qui vont pas bien, donc là évidemment avec Jésus c'est forcément le judaïsme. Donc là j'explique que le judaïsme en fait est une religion de haine, de manière comment dire, c'est pas par hasard, c'est vraiment Moïse au Sinaï qui rencontre un autre avatar, le fameux buisson de feu, et qui n'est pas Yahweh, etc. C'est pas un seul Dieu comme les Juifs le croient, il y a 3 têtes. Donc ils font pas la différence. En fait, il fallait faire la différence, et la tête qu'ils ont rencontrée, c'était pas la bonne. C'était un peu la tête diabolique, donc forcément, il les a trompés et il les a induits en haine, en leur disant qu'ils avaient tous les droits, qu'ils étaient supérieurs, que les autres c'était de la merde, etc. Bref, il leur a inculqué une sorte de profession de foi nazie, qui s'appelle le Talmud, qui s'appelle la Kabbale, mais surtout le Talmud. Et donc j'en parle aussi parce que justement le Messie, le Messia, Jésus-Christ, est donc venu enseigner le contraire, c'est-à-dire la religion d'amour, en contrepoint de la religion de la haine. D'où le fait que les Juifs ont vraiment un gros problème avec cette religion, parce qu'en fait c'est la solution au problème de leur propre religion, et c'est normal puisque c'est enseigné par leur Messie. Donc faudrait-il qu'ils ne le reconnaissent pas, donc ils tournent en rond. Bref, voilà. Et puis je suis en train de travailler sur le volume 9, qui s'appelle Galles, hein, c'est un calendrier gaulois, qui lui travaille sur tout le contenu païen, celtique essentiellement, mais un petit peu germanique aussi, et même un petit peu russe, donc pré-chrétien, et qui apporte beaucoup de choses, y compris au contexte chrétien, parce qu'il y a des choses qu'on retrouve, il y a des choses qui ont changé, et donc ça permet de faire le point. Et surtout, le christianisme a effacé un certain nombre de choses païennes. Des fois, il l'a bien fait, et des fois, il n'a pas bien fait. Donc ça permet un petit peu de faire le point sur tout ce sur ce qu'est l'histoire du christianisme, et comment est-ce qu'on peut conserver, parce que c'est mon idée, le christianisme en le renouvelant, tout en conservant exactement l'évangile, et en changeant un petit peu un certain nombre de dogmes, notamment dans l'ordre moral, qui n'étaient pas dans l'évangile, et qui permettra de ne pas jeter le christianisme par rage de voir un certain nombre de choses qui n'ont rien à y faire en fait, mais qui ont été imposées au fil des siècles par ce que j'appelle l'église de Pierre, c'est-à-dire une église qui s'est elle-même trompée dans l'interprétation de ce qui s'est passé avec Jésus après la résurrection. Voilà. Donc j'arrête là, et puis je vais essayer de relancer de manière régulière, peut-être tous les mois, on va voir, parce que j'écris en même temps que je fais des vidéos. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très jeune, donc je ne suis pas équipé, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc. À la limite, je dirais même que ça me gonfle, hein, je n'ambitionne pas de faire une chaîne YouTube, donc je ferai ça, on va essayer déjà on va essayer d'en faire une, et puis après on essaie d'en faire une le mois suivant, et puis si ça marche, on continuera. Le but essentiel pour l'instant, c'est de faire connaître mes œuvres, et puis tôt ou tard, bon, ça va déboucher sur des applications. Alors au début, je pense que ma chaîne YouTube va concerner un public très restreint,
de gens qui peuvent lire mes œuvres, voilà, en français et en anglais, et puis surtout c'est des œuvres relativement calées. Mais tôt ou tard, ça va déboucher sur de la politique, ou de la géopolitique, ou d'histoire immédiate, on va dire. À ce moment-là, ce sera plus compréhensible et plus d'actualité, bien évidemment. Voilà, donc mon site Éric Bazillet, WordPress, il n'y en a qu'un. Et puis, ça ira. À bientôt.